SFR vous présente le journal des applis. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous et bienvenue dans le journal des applis. Comment ça, vous ne connaissez pas le journal des applis? Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel, bonjour à tous. Tu connais le journal des applis quand même? Oui, JDA, c'est le deuxième épisode. Et oui, le journal des applis, c'est toutes les 2 semaines sur la chaîne techno.com. Et c'est un rendez-vous qui vous propose de vous intéresser tout simplement à vos webphones. Alors, vous avez peut-être un iPhone ou un téléphone sous Android ou bien sous Windows Phone. Quelles sont les applications qu'il faut avoir sur votre smartphone? Eh bien, vous savez quoi? C'est ce que vous dit le JDA toutes les 2 semaines. Et cette semaine, nous parlons de BlackBerry, l'univers BlackBerry. Alors, on fera le point un petit peu sur les réseaux sociaux disponibles sur BlackBerry, Facebook Places qui arrive, des moyens de communication aussi. Peut-être connaissez-vous l'application WhatsApp. Et puis, on jettera un coup d'œil sur 2 nouvelles applis plutôt au rayon loisirs, Allociné et eBay. Oui, parce qu'on peut aussi se détendre avec son BlackBerry, hein. C'est possible. Bon, très bien. Bah écoutez, voilà, soyez les bienvenus. C'est le journal des applis numéro 2. Bon, alors pour tous ceux qui n'étaient pas avec nous lors du premier numéro, attention, be careful, comme on dit. Il y a une spécificité dans le journal des applis, c'est que c'est un podcast que vous écoutez, mais vous pouvez aussi le regarder, hein, Jérôme. Et oui, parce que parfois on a des choses à vous montrer quand on parle de nouvelles applis, etc. Ou, je sais pas, nos chaussettes aussi parfois de temps en temps. Donc chaque fois, non pas du tout. Du tout. Donc chaque fois qu'il y aura des choses à regarder sur l'écran de votre ordinateur ou de votre webphone, donc il faudra le sortir de sa poche 2 minutes, eh bien pour être informé, vous entendrez ce petit signal. Ah oui, c'est sympa, hein. Alors on a changé parce que c'est vrai que pour le premier numéro du journal des applis, on avait une petite virgule comme ça qui était un peu plus discrète et vous nous avez fait remarquer très justement qu'on ne l'entendait pas. Donc on a donné dans la sonnette plutôt et là voilà. Je pense qu'on peut pas la rater. Bon, en revanche, si vous êtes dans les transports, faites attention, hein, c'est pas qu'il y a un vélo qui arrive qui vous klaxonne, hein, là. Hein, non, c'est simplement qu'il faut regarder l'écran de votre webphone car nous aurons quelque chose à vous montrer. Voilà. Alors BlackBerry, François, c'est un drôle de joujou parce qu'au départ, c'était quand même vraiment un outil de business, le BlackBerry. Hein. Tout à fait, c'était un premier téléphone, l'un des tout premiers téléphones qui permettait très facilement d'envoyer des mails avec un vrai clavier, tu le disais tout à l'heure. Et de les recevoir avec la fonction push, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de se connecter, tac, les emails apparaissaient. Effectivement, donc aujourd'hui le BlackBerry bien évidemment a évolué avec même aujourd'hui des interfaces tactiles, hein, sur le dernier Torch par exemple, qui est très réussi. Et l'objectif aussi pour BlackBerry, c'est de séduire à la fois les utilisateurs en entreprise, mais aussi les jeunes. Hein. Il faut savoir que par exemple, il y a quelques jours, j'étais aux États-Unis, il y a énormément de jeunes qui aux États-Unis. envoient des petits messages comme ça depuis leur BlackBerry. Le BlackBerry est très 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 populaire là-bas et ça commence à arriver en France. Et forcément, il y a des applis aussi qui arrivent sur BlackBerry. Alors, il y a déjà l'application qui est que l'on trouve d'office sur tous les BlackBerry et ça explique pour une bonne part le succès de cet appareil auprès des jeunes. C'est le BlackBerry Messenger, autrement dit le BBM. Parce que BBM, la particularité, c'est donc que ça vous permet, vous le savez, d'envoyer des mini-messages à vos amis qui possèdent également un BlackBerry, et c'est gratuit, hein, pas besoin de payer des SMS en plus. Mais aujourd'hui, BBM, c'est devenu beaucoup plus qu'un simple système de communication, c'est un vrai réseau social, c'est une immense communauté mobile, 8 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est quand même pas mal. Effectivement. Et puis ça va au-delà des mini-messages, hein, puisqu'on peut maintenant avoir son avatar sur son BBM, on peut chatter en direct, on peut faire des groupes, ça plaît énormément. Oui, à la fois pour le travail, mais aussi pour le plaisir. Hein. C'est vrai que vous voulez inviter des copains au cinéma, vous pouvez, et s'ils ont tous un BlackBerry, bien sûr, vous pouvez échanger sur le film que vous allez voir et à l'endroit où vous allez vous retrouver. C'est très sympa. Et très bientôt, même le BBM sera intégré, lié avec des applications comme des jeux, par exemple. C'est-à-dire qu'on trouvera à l'intérieur de jeux BlackBerry des fonctions faisant appel au BBM, pour partager des scores, pour... Bon, alors, voilà. le problème du BlackBerry, en tout cas du BBM, comme tu le disais, Jérôme, c'est que ça fonctionne que entre BlackBerry. Et voilà. Si vous avez un smartphone d'une autre marque, là, impossible de communiquer avec BBM. Sauf que, grâce aux applications qui arrivent sur BlackBerry, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, télécharger des applis qui vont vous permettre justement de rester en contact. Non pas par le biais du SMS, mais par WhatsApp, par exemple. Alors, WhatsApp, si vous êtes... on va dire un spécialiste des smartphones, vous connaissez peut-être puisque c'est une application qui existe déjà sur iPhone, aussi sous Android, et qui arrive donc sur BlackBerry. Là, l'avantage de WhatsApp, Jérôme, c'est qu'on justement on s'affranchit d'un modèle spécifique de smartphone. On peut discuter avec n'importe quel smartphone. Si vous installez WhatsApp sur votre BlackBerry, vous allez pouvoir communiquer avec vos amis qui utiliseront également WhatsApp, mais pas forcément sur un BlackBerry, s'ils ont un Android ou un iPhone, eh bien,
vous allez pouvoir communiquer avec eux. Alors, avec toujours le même principe, des mini-messages qui viennent comme ça, comme une notification. Hein. Quoi que vous soyez en train de faire, tac, tac, vous voyez le message apparaître, comme un SMS, mais pour un tarif unique qui rentre dans le forfait en fait, que vous payez tous les mois. Oui, puisque là, évidemment, hein, comme BBM, tout ça est gratuit. Enfin, rien n'est gratuit, mais ça rentre en fait dans votre forfait Internet de votre mobile. Donc, pas de souci, pas de mauvaise surprise. Vous pouvez envoyer autant de SMS que vous voulez, c'est totalement gratuit. Et WhatsApp va beaucoup plus loin. On peut même envoyer des photos, des fichiers. Enfin, il y a toute une petite communauté qui peut se créer autour de cette appli qu'on aime beaucoup et qu'on vous recommande, voilà, et qui vous permet donc de discuter avec n'importe qui du moment que la personne a installé WhatsApp. Voilà. Et puis, il y a une autre appli un petit peu dans le même genre qu'on doit évoquer qui s'appelle Kik, K-I-K. Kik, c'est un peu le même système. Hein. C'est comme ça un système pour envoyer des mini-messages gratuitement. Mais ça a eu tellement de succès lorsque c'est arrivé sur BlackBerry qu'en fait, ils ont été obligés de le retirer. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, en fait, Kik n'est plus disponible. On espère qu'il va revenir très vite. Alors, puisqu'on est dans les réseaux sociaux et dans ces outils de communication, on ne peut pas passer à côté, Jérôme, de Facebook, hein, bien évidemment. Facebook, le réseau social aux 500 millions d'amis, qui est disponible désormais sur les mobiles, vous le savez, et notamment l'option de géolocalisation. Alors ça s'appelle Places dans la version américaine, ça s'appelle Lieux dans la version française. Et c'est quoi ? C'est ce petit bouton là, sur le côté, à l'intérieur de l'appli Facebook, qui vous permet de trouver les amis qui sont dans le même coin que vous. Voilà, pratique là encore. Hein. Bon, on pourrait discuter sur la pertinence de cette fonction sur Facebook sur les mobiles, mais en tout cas, elle est disponible sur BlackBerry. Petite précision aussi, l'appli BlackBerry de Facebook qui est, je trouve, par certains côtés, plus réussie que celle qui existe sur d'autres smartphones, puisque tu as la particularité de pouvoir poker très facilement avec l'application le fameux Facebook donc sur BlackBerry, alors que sur iPhone, par exemple, ce n'est pas possible, monsieur Jérôme Colombin. Voilà. Bon, on ne peut pas poker sur iPhone. On ne peut pas poker sur iPhone. Mon Dieu. Donc, elle a quelques petites spécificités et c'est plutôt bien. Voilà. Si vous n'avez jamais poké dans votre vie, donc sachez que le fait de poker, c'est un petit peu comme une tape sur l'épaule, quoi. Hein. Exactement. On fait signe à quelqu'un, mais sans lui faire vraiment signe. Et on peut le faire depuis l'ordinateur, depuis le web, mais on ne pouvait pas le faire depuis les applications. Je ne sais pas si c'est toujours autant utilisé qu'avant. Hein, écoute, en tout cas, c'est disponible sur BlackBerry. Ça mange pas de pain, comme on dit. Le journal des applis. Jérôme Colombin, François Sorel. Le JDA, le journal des applis, tous les 15 jours, dans votre poche pour tout savoir sur la vie en mobilité, avec une appli qui débarque sur BlackBerry, c'est Allociné. Oui, Allociné. Alors bon, là encore, hein, l'un des services les plus appréciés des Français, Allociné, un site web qui est devenu incontournable. Alors qu'au début, c'était un service téléphonique. Rappelle-toi, il y a très longtemps, avant le Minitel, on appelait un numéro Allociné pour connaître les horaires des séances. Bien, maintenant, vous avez tous les services Allociné sur votre BlackBerry avec cette petite appli gratuite, plutôt bien faite, avec encore une fois des fonctions de géolocalisation. Hein. Oui, bien sûr. Vous voulez connaître les cinémas les plus proches de votre lieu. Là, vous appuyez sur un bouton, automatiquement, tout est OK. Et puis, résumé de cinéma, de films. Bande-annonce en vidéo, plutôt pas mal. Mais avec quand même un bémol, hein, comme sur les autres webphones, en fait, il n'y a toujours pas la possibilité de réserver ni d'acheter ses places directement depuis son mobile. C'est vrai. Via l'appli Allociné. Alors que c'est une fonction dont je me sers régulièrement sur le web, en fait. Hein, puisque si vous allez sur le site d'Allociné, vous pouvez non seulement réserver des places de cinéma, mais en plus les payer directement, ce qui vous évite de faire la queue lorsque vous allez au ciné. C'est plutôt pas mal. Ça arrivera sans doute dans une prochaine version sur cette appli. Bon, alors, aller au ciné, c'est bien, mais vendre des choses... Mais rester à la maison, c'est mieux. Oui, vendre des choses ou acheter des choses, c'est pas mal aussi. Et encore un incontournable disponible sur votre BlackBerry, c'est l'appli eBay, hein, Jérôme. eBay, oui, pour les ventes aux enchères, maintenant aussi les petites annonces sur eBay, eh bien, c'est normal que ce soit accessible aussi sur les mobiles, parce que, par exemple, quand tu suis une enchère, hein, tu ne veux pas qu'elle t'échappe. Bien sûr. Donc, avec ce système-là, eh bien, tu vas avoir des alertes directement sur ton webphone. Tu vas avoir... qui vont arriver en push, oui, c'est ça, hein. Exactement. Attention, il y a quelqu'un qui a surenchéri. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pratique. Pratique également quand tu décides de suivre une enchère, eh bien, la date de fin d'enchère avec l'heure exacte peuvent être insérées automatiquement dans ton agenda. Ça, c'est plutôt pas mal. Pas mal. D'accord. Donc voilà, l'application eBay qui est un petit peu incontournable maintenant sur tous les webphones. C'est clair.
C'est presque la fin de ce JDA spécial BlackBerry, mais juste avant de se quitter, une astuce. Petite astuce, bon, ça va pas révolutionner votre quotidien, mais c'est vrai que Jérôme, tu l'as sans doute remarqué, la plupart des smartphones émettent un bruit lorsqu'on veut prendre une photo. Ah bah oui, un bruit d'appareil photo, là. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Exactement. Bon, c'est sympa, mais au bout d'un moment, ça peut être gonflant. Et au bout d'un moment, on a envie de prendre des photos sans que ça fasse ce bruit-là. Alors, petite astuce. Ouais, si vous voulez photographier en secret votre collègue de bureau, etc. Voilà, sans qu'il s'en pendant rende qu'il compte. dort. Pendant qu'il fait la sieste sur son Pendant qu'il bureau. fait la sieste. Là, il n'y a pas de problème. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre BlackBerry et vous composez le numéro de votre messagerie vocale. Ouais. D'accord ? Tu composes ta messagerie, tu reviens sur le sommaire, et là, tu lances l'application appareil photo, et lorsque tu prendras une photo, tu n'entendras plus ce petit bruit. Ah. Voilà. Il suffit de passer un appel. Alors bon, c'est pour ça que je vous conseille d'appeler votre messagerie vocale parce que ça ne vous coûtera rien. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez prendre des photos sans qu'il y ait ce petit bruit disgracieux. Bon, bah c'est mignon. Ouais. Et il faut le faire à chaque fois. Ah, il faut le faire à chaque fois, Ouais, effectivement. d'accord. Mais bon, tu vas pas prendre ton collègue de bureau tout le temps en train de dormir. Donc de temps en temps, tu peux le prendre en Bah photo non. et que le bruit s'entende. Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est fait. Voilà, journal des applis numéro 2, c'est terminé. On se retrouve donc dans 15 jours. Le rendez-vous est pris et on s'intéressera à un autre système webphone. Oui, et puis on vous prépare aussi un journal des applis spécial tablette. Hein, parce que c'est vrai que les tablettes aujourd'hui nous permettent d'installer pas mal d'applications. Tablette et on de ne passera chocolat. pas à côté de ce phénomène. Jérôme, Il a pas on se entendu. retrouve dans 2 semaines. Oui, à très bientôt. D'ici là, webphone est bien. Salut à tous et à bientôt. C'était le journal des applis avec SFR.